Oui, bonjour à tous. Excusez-moi ce matin si je ris, c'est parce que j'ai fait un constat bizarre. Mais c'est sûr que le peuple gabonais aussi a fait ce même constat là. C'est vrai, le Kevazingo disparaît. Personne ne va en prison. Le Kevazingo a disparu. On est venu se justifier de façon approximative. Le Kevazingo a disparu. On ne nous dit rien. On n'arrête personne, quelques petits malheureux là qui ont touché des commissions. Tout un navire, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un tanker. Ensuite, il y a le super tanker. Un super tanker disparaît avec le manganèse du Gabon. Personne ne parle. On constate, on se tait. On vole au Gabon à coups de milliards. On vole dans le pays à coups de milliards. Les salaires n'augmentent pas. C'est le chômage qui augmente. Selon le magazine Eco, Afrique Eco, 36%, en plus de 36% le chômage au Gabon. À plus de 36%, chômage des jeunes au Gabon. Le chômage augmente. Les détournements augmentent. Le vol augmente. Personne n'y dit. On a fait confiance à des militaires. Où est la rigueur? Où est la discipline militaire? Où est la discipline et la rigueur militaire dans l'économie, pour l'économie de notre pays? Pour que le changement, le changement que nous désirons soit effectif. C'est pas possible. On se pose trop de questions. Moi, quand j'ai vu Maïs Mussi, grand économiste à TV5, sur tous les plateaux télé, un grand économiste, Maïs Mussi, il était à l'économie, rien n'a bougé. Il voit plus clair. Il voyait l'économie du Gabon clair quand il était en France. Quand il regardait ça à distance, Ali Bongo était un enfoiré, Ali Bongo était un faillot. Il ne comprend rien à l'économie. Mais M. Maïs Mussi a géré l'économie, il a encore aux affaires. M. Maïs Mussi, l'économie là, c'était à TV Plus ou à TV5. C'est là où on connaissait l'économie. Faire l'éditorial, être éditorialiste de l'économie et être économiste, c'est différent. Mon professeur d'économie, il est toujours professeur d'économie. Hein? Il enseigne l'économie. Est-ce qu'il pratique l'économie dans sa vie? Mon professeur d'économie est professeur d'économie. Je ne vais pas citer son nom. C'est terrible. C'est terrible. Allons-y simplement. Le Cameroun, 30 millions d'habitants. Au Cameroun, à côté de nous, là, 30 millions d'habitants. Le budget 2026 du Cameroun, 2025-2026 du Cameroun, avec 30 millions d'habitants, est de 2 milliards. 2 milliards. Le budget du Gabon, 2025-2026. 7 000 milliards. 7 000 milliards, le budget du Gabon. Pour une population de 1,5 million. Sinon, approximativement 2 millions d'habitants. 7 000 milliards. Aucun développement, aucun projet de développement concret. On est dans l'embellissement des villes, dans la construction des infrastructures de liaison, les routes. Ce n'est pas le développement. Faire la route. La route est une infrastructure est une infrastructure de ralliement. C'est ça la route. Aidons le président à travailler. Ne laissons pas les voleurs respirer. Ici, on pille à milliards. Les gars se retrouvent avec un budget de 7 000 milliards. Au Cameroun, à côté, 30 millions d'habitants. Ils ont 2 milliards, 2 000 milliards de budget. Même année. C'est quoi le problème dans ce pays? On ne fait pas confiance à qui? C'est quoi le problème? C'est quoi le mot d'ordre? C'est quoi? Monsieur Baro Chambrier, grand économiste,
J'ai lu sa thèse. Ça a été préfacé par Raymond Barre, ministre de l'économie français dans les années 70, 80. Raymond Barre. C'est lui qui a préfacé la thèse de notre très grand vice-président Barreau Chambrier. Mais l'économie que vous avez étudiée là, le dispatching, la gestion des ressources, hein, des richesses, vous faites quoi de ça? Vous ne pratiquez pas. Ou bien c'est avoir des beaux diplômes et puis après on ne sait plus quoi faire de ça. On a beaucoup lu, on sait beaucoup de choses. Ils sont devenus des savants, ils savent, mais ce qu'ils savent faire le mieux, c'est ne pas être capable de redistribuer la richesse aux Gabonais de façon correcte, méthodique, disciplinée. Le prix de tout augmente, tous les Ouest-Africains qui maîtrisent notre économie, notre secteur informel, ils augmentent les prix partout. Partout. La semaine prochaine, là, le bidon d'huile sera 4 000. Le bidon d'huile, 5 litres, sera 4 000. Puisque le litre est passé à 1 500, le litre d'huile au Gabon. Au Gabon. Les salaires n'augmentent pas. Ça, je peux vous regarder dans tous les secteurs, les salaires n'augmentent pas. Les salaires stagnent. Les bourses ne sont pas payées. Mais on vole à coups de milliards. Vous entendez, tu dors, tu te réveilles, 10 milliards ont disparu ici. Tu voles, tu dors, tu te réveilles. 10 milliards ont encore disparu par là-bas. Anéa, on fait comment? On fait comment? Et ce sont les mêmes, par je ne sais quel micmac, sont revenus aux affaires. Les mêmes. On a contesté. Les gars, vous êtes capables de gérer ce pays-là. Il y a l'uranium au Gabon, il nous manque l'électricité. Il y a des centrales électriques avec l'uranium en Afrique du Sud, en France. Il y en a. On a des coupures. Pardonnez-moi, je veux manquer de respect à personne. Mais c'est des savants que nous avons. C'est des savants que nous avons au gouvernement. C'est des savants. Ce n'est pas des techniciens. Ce n'est pas des gars qui ont de l'amour propre. Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas ça. Nous avons l'uranium. Il nous manque de l'électricité. Il y a des coupures. On dort dans la chaleur. On a du mal à s'éclairer. Et tenez-vous bien, ils n'ont même pas encore terminé avec les taxis Gab. On nous fait venir des voitures électriques. Ici, tout c'est le buzz. La France fait les voitures électriques. Vous voulez aussi faire les voitures électriques? Hein? Il y a un comédien qui dit que la femme du voisin, il a pris une première femme, donc on va aussi prendre la deuxième femme. Je ne sais pas comment expliquer ça. La France fait les véhicules électriques. Vous avez fait venir des véhicules électriques. Où sont les stations pour les recharger? Mais la France est un système social décent. Copiez plutôt le système social français. Copiez l'Obamacare et venez nous faire profiter, nous faire bénéficier de ça. Vous gérez notre pognon, ce n'est pas pour vous les gars. Ce n'est pas pour vous, le sous-sol gabonais, les richesses gabonaises. C'est pour nous tous. Nous réclamons une bonne distribution de nos deniers publics. Nous demandons une bonne gestion de notre patrimoine économique. C'est trop demander ça. Ou bien on va me taxer d'opposant. Mais moi, je suis derrière M. Oligui Nguema. Moi, j'ai voté pour M. Oligui Nguema. Je l'ai accompagné depuis le référendum, je vote. J'ai confiance en ce monsieur-là. Je me vertue de dire qu'il est mal accompagné. Il est mal accompagné. Il est très mal conseillé. Ce sont des bras cassés autour de lui. Monsieur Maïs Mussi, ministre de l'économie, à TV+, à TV5, il prend le fauteuil du ministère de l'économie. On n'a plus. Le grand économiste a disparu. Le savant porté disparu. C'est ça. On est là pour le diplôme et pas la compétence.